Salut Internet, c'est Adrien, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler d'Article Forge. Article Forge, qu'est-ce que c'est? C'est un service qui va nous permettre de faire de la génération de contenu assisté par de l'intelligence artificielle. Cette vidéo étant assez dense, j'ai décidé de la découper en trois parties. En première partie, on va parler des spécificités techniques d'Article Forge. Ensuite, je vais vous faire une démonstration pour vous montrer le potentiel de l'outil. Et enfin, dans une troisième partie, on va voir un petit peu quel est le domaine d'utilisation d'Article Forge, quelles sont les limites, et si vraiment c'est la fin de la rédaction humaine. Dans cette première partie, on va parler de la technique qui se cache derrière Article Forge, de ses fonctionnalités avancées et de son tarif. Article Forge, comment ça fonctionne? Eh bien, grâce à une intelligence artificielle qui va générer du contenu from scratch. Quel est le principal avantage? Eh bien, c'est que vous allez avoir du contenu qui est tout à fait unique parce qu'il n'est pas scrappé sur le web, et de ce fait, vous allez éviter tous les soucis de duplicate content. Article Forge vous permet de générer ce contenu en 7 langues différentes, donc en anglais, en français, en allemand, en espagnol, en italien, en portugais et en hollandais. Et il va également vous inclure de base un ensemble de fonctionnalités avancées qui vont vous faciliter la publication des articles. Vous allez pouvoir le relier à un WordPress pour lui faire publier directement les articles sur votre site internet. Vous allez pouvoir également mettre en place une planification d'articles. Vous allez pouvoir générer un texte, puis le spinner grâce à un soft supplémentaire qui va devoir se rajouter par-dessus, qui est WordAI. Vous allez également pouvoir lui demander de manière plus ou moins aléatoire de rajouter une ou des images qui sont en rapport avec votre texte. Et également, vous allez pouvoir lui demander de rajouter un lien à chaque fois qu'il trouve un mot-clé bien spécifique. Vous l'avez bien compris, le gros travail qui est fait derrière Article Forge, c'est celui de vous faciliter la publication de textes directement sur votre site WordPress avec quelque chose qui soit en rapport total avec votre thématique. Au niveau du prix, Article Forge, c'est 57 $ par mois, ou alors vous avez une formule à l'année qui coûte 324 $, soit 27 $ par mois. Dans la description, vous trouvez un lien qui est affilié et qui vous permet d'utiliser Article Forge pendant 5 jours de manière totalement gratuite. Alors, qu'est-ce que ça vaut réellement? Qu'est-ce que ça a dans le ventre? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite dans la seconde partie. On se retrouve maintenant sur l'interface d'Article Forge que je vais vous présenter de manière succincte, et ensuite on va aller voir vraiment ce qui nous intéresse, le rendu que l'on est capable d'obtenir en sortie. Donc sur la partie gauche d'Article Forge, vous avez une barre d'outils qui vous permet de visualiser l'historique des articles que vous avez déjà publiés. Vous allez pouvoir retourner dessus, les copier, les modifier sans aucun souci, donc c'est très pratique. Une partie consacrée à WordPress où vous allez pouvoir ajouter de manière individuelle ou en bulk grâce à un fichier CSV tous vos sites sous WordPress. Une partie qui est dédiée à la planification des articles. Et enfin, une partie pour les développeurs qui concerne la connexion à l'API. Article Forge, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est assez simple. Vous avez une partie keyword et une partie sub-keyword. Dans la partie keyword, vous allez rentrer le titre de votre article et il faut éviter de mettre quelque chose de générique, mais plutôt lui rentrer une intention. Donc, par exemple, un mot-clé générique, ce serait golf. Et dans ce cas-là, l'intelligence va être un petit peu perdue parce qu'elle ne sait pas exactement ce que l'on veut. Mais si on lui rentre directement une question ou une intention, on risque d'avoir quelque chose de plus qualitatif. Et dans la partie sub-keyword, généralement, cela va correspondre au paragraphe que l'intelligence artificielle va générer. Donc par exemple ici, si on est sur la partie comment choisir un club de golf, eh bien je peux lui demander dans les différents paragraphes ensuite qu'il me parle de la longueur des clubs de golf, quelle longueur, des marques principales, quelles sont les marques principales. Et donc je vais vraiment essayer comme ça de guider l'intelligence artificielle. D'expérience, généralement les textes qui sont sortis en français ne sont pas toujours fantastiques et donc je préfère passer par l'anglais. Mais pour vous montrer un petit peu quand même ce que ça donne, j'ai choisi de générer donc ce texte-là sur comment choisir un club de golf. Mon rendu a été le suivant. Je vais vous lire un petit bout. Si vous êtes un golfeur professionnel et cherchez les meilleurs clubs pour vous, alors cet article vous donnera toutes les informations dont vous avez besoin sur la façon de choisir un club de golf. Les clubs actuels qui sont utilisés aux États-Unis ne sont pas les seuls disponibles. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres marques qui sont disponibles. Il est juste nécessaire de connaître quelques notions de base avant même de commencer votre recherche. Commençons par comprendre ce que vous recherchez. Donc vous voyez qu'au niveau du contenu, on est sur quelque chose d'assez insipide, on n'a pas vraiment de grosses valeurs ajoutées. Cependant, c'est tout à fait correct et ça peut suffire pour certaines utilisations, ce qu'on va voir juste après dans la vidéo. Ici, j'ai demandé au moteur de me faire un petit texte sur les boussoles dans l'optique, pourquoi pas, eh bien, de pouvoir remplir
on va dire une catégorie par exemple sur un e-commerce, et voyant le rendu que j'ai eu beaucoup de gens me demandent ce qu'est la boussole. La boussole est un outil très important qui est utilisé pour la navigation. Cet outil est essentiel pour les personnes qui vivent en ville. Bon, c'est assez bizarre, vous en conviendrez. Une boussole est utilisée pour cartographier l'emplacement d'une personne. Donc vous voyez, parfois il y a quelques petites incohérences selon les thématiques, et c'est propre encore une fois au fait que ce soit généré par de l'intelligence artificielle. Là, sur cet article-là, je lui ai demandé comment est-ce qu'on pouvait faire pour aiguiser les lames d'un couteau. Et j'ai eu un texte qui a été globalement assez satisfaisant, même si, encore une fois, je n'avais pas une très grosse valeur ajoutée. Si ça vous intéresse, je vous laisserai mettre pause pour regarder un petit peu plus en détail. Là, par contre, je vais vous montrer un petit peu des choses un petit peu plus limites avec l'outil. Donc, je vais demander sur un texte un petit peu plus long de 500 mots, comment faire pour avoir l'air élégant au travail. Et voici le texte qui m'a été rendu. Donc beaucoup de femmes donnent beaucoup d'appareils, en fait c'est pas d'appareils, c'est de conseils lorsqu'elles sont dans un nouveau bureau. Certaines d'entre elles aident les femmes à être fabuleuses et élégantes au travail, tandis que d'autres donnent des conseils lorsque vous êtes dans un nouveau lieu de travail. Ces conseils peuvent ne pas être efficaces pour toutes les femmes car cela dépend de la personnalité de chacune d'entre elles. Les femmes doivent suivre ces conseils lorsqu'elles se trouvent dans un nouveau lieu de travail et lorsqu'elles sont déjà habituées à un lieu de travail qu'elles préfèrent. Donc là, vous voyez, pour moi, on est sur un texte, pour le coup, qui n'a aucun sens. Là, pour terminer ces exemples-là et pour pas que ça dure trop longtemps, je lui ai demandé de me faire un texte sur comment décorer un bureau. J'ai eu 3 paragraphes et on va dire que les 2 premiers paragraphes sont assez satisfaisants, mais sur le troisième, on a quelque chose d'un petit peu bizarre. Alors, je vais lire des petits bouts satisfaisants. Donc, il est important que les dirigeants et les administrateurs d'une organisation sachent comment décorer un bureau de manière professionnelle. Cela peut également être une façon de créer une atmosphère amicale parmi les personnes présentes dans les bureaux. Bon, jusque-là, ça me va, je trouve ça correct. Par contre, au troisième paragraphe, on tombe sur des choses un petit peu plus étranges, comme par exemple, les cache-lampes ou lampes sont probablement la chose la plus importante que vous puissiez acheter pour décorer un bureau. Ils protègent les lampes de la saleté et les gardent propres lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Il est important de veiller à ce que le cache-lampe soit d'un style facile à trouver. Bon, je pense que vous en conviendrez avec moi, les cache-lampes dans la décoration et le style des cache-lampes, je sais pas, c'est un petit peu bizarre, il y a quelque chose d'un petit peu étrange. C'est pourquoi on arrive ici aux limitations d'Article Forge, et c'est ce qu'on va traiter tout de suite dans la troisième partie. Dans cette troisième partie, on va parler des limitations d'Article Forge, on va voir dans quel périmètre son domaine d'utilisation est le plus pertinent, et enfin on va répondre à la question, est-ce que c'est la fin de la rédaction humaine? Comme vous l'avez vu lors de la démonstration, Article Forge n'est pas un outil qui est parfait. Et le principal grief qu'on pourrait lui faire, c'est qu'en français, il n'est pas performant. On va donc devoir générer du texte en anglais pour ensuite le traduire avec DeepL, et enfin le publier sur son WordPress. Ça nous prive des fonctionnalités de publication automatique, et forcément ça va handicaper la plupart d'entre nous. Ceux qui sont un petit peu plus avancés et qui ont l'habitude d'utiliser des logiciels comme par exemple Zenoposter, ou qui sont un petit peu ingénieux avec WP automatique, vont trouver moyen de s'en sortir, mais pour la plupart d'entre nous, eh bien, ça va rajouter une étape supplémentaire. Article Forge va également nous générer des articles qui souvent sont vides de sens ou plutôt bas au niveau de la qualité. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, c'est que vous allez pouvoir difficilement faire par exemple des tests de produits. Pourquoi? Parce que les spécifications vont être erronées. Ou alors vous allez lui rentrer une thématique et vous allez avoir un texte en sortie qui est complètement incongru. Pour vous donner un exemple, j'avais demandé à Article Forge de me générer un article sur comment prendre soin de ces plantes artificielles et j'ai eu 500 mots qui m'expliquaient comment arroser ma plante artificielle. Également, Article Forge n'est pas aussi rapide qu'il le promet dans sa publicité et en général, on va devoir attendre entre 2 et 10 minutes pour pouvoir avoir un texte qui soit utilisable. Forcément, si vous projetez d'utiliser Article Forge pour générer des centaines de milliers d'articles par jour, ça ne va pas être possible, vous allez être limité par la vitesse de l'outil. Également, c'est un outil que vous allez devoir apprendre à utiliser. Comme on l'a vu lors de la démonstration, si vous rentrez juste un mot-clé générique, vous n'allez pas obtenir quelque chose de satisfaisant. Vous allez devoir passer par une phase d'apprentissage où vous allez apprendre à requêter le moteur d'Article Forge pour lui faire comprendre exactement ce que vous voulez dans votre article. Et cette phase d'apprentissage, forcément, elle vous demandera un petit peu de temps, mais ce temps, on va dire, qui sera passé là, vous permettra quand même d'obtenir des textes en sortie qui seront plus pertinents. Dans quel domaine d'utilisation Article Forge va se montrer pertinent? Eh bien, en premier lieu, ça va être pour remonter du PBN. Vous avez acheté des noms de domaine expirés et vous avez besoin de contenu pour remettre en place ces sites-là. Eh bien, plutôt que de payer un rédacteur offshore ou alors de faire de la traduction automatique avec DeepL, ce qui peut se montrer un petit peu long et pénible,
eh bien la qualité des articles fournis par ArticleForge sera tout à fait suffisante. Également, quand vous faites du e-commerce, vous l'avez remarqué, souvent quand on a des pages de catégories ou quand on a des descriptifs de fiches produits, c'est quelque chose qui est vraiment pénible à faire, c'est pas du texte très intéressant, c'est long et rébarbatif. Encore une fois, vous allez pouvoir vous économiser les coûts d'un rédacteur offshore et utiliser ArticleForge qui va produire des textes de qualité tout à fait suffisante pour ce genre de page. Dans une optique un petit peu plus Black Hat, on peut s'imaginer utiliser ArticleForge pour montrer le bout de texte qui est produit à Google et le cacher à l'utilisateur. Ainsi, vous rajoutez de la sémantique, ce qui plaît à Google, et vous ne grevez pas l'expérience utilisateur. Alors, est-ce que c'est la fin de la rédaction humaine? Eh bien, pas du tout. Vous l'avez compris, ArticleForge est un outil qui a ses avantages, mais aussi ses limites. En l'occurrence, à partir du moment où vous voulez produire des textes qui donnent vraiment de l'information, de la valeur ajoutée à votre lecteur, eh bien rien ne remplace votre propre rédaction ou alors l'emploi d'un rédacteur professionnel. Voilà, cette vidéo se termine, je le rappelle, si vous voulez utiliser ArticleForge pendant 5 jours gratuitement, vous pouvez utiliser le lien qui est dans la description, ce lien est affilié, donc bien sûr si vous l'utilisez, merci à vous. Je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et appuyez toujours sur la petite clochette pour être notifié de la prochaine fois que je sortirai des vidéos. J'étais très content en tout cas de vous retrouver, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ciao!